Alors, bonjour à toutes et à tous. Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections départementales dans 17 cantons des Hautes-Pyrénées. Le pays de Lourdes est divisé en deux cantons, Lourdes 1 et Lourdes 2. Nous accueillons Christian Jus et sa binôme Marjorie Dabat-Moutel qui se présentent sur le canton de Lourdes 2. Ils ont pour remplaçants respectifs Cédric Piris, adjoint au maire de Gesseslangle, et Sylvie Cross. Christian Jus n'est pas un nouveau en politique, dans ce domaine c'est un peu le poil à gratter même. Et vous pourriez peut-être nous rappeler votre parcours et les combats que vous avez menés. Où vous situez-vous aujourd'hui? Les parcours que j'ai menés, d'abord je suis arrivé à Lourdes, j'ai créé une entreprise, j'étais entrepreneur pendant 44 ans, j'étais président des parents d'élèves. Et quand je suis arrivé, 50% des écoles étaient en préfabriqué, elles sont toutes en dur en 98. Donc on a mené un combat sérieux, défense du Gave, défense du lac, on a empêché le détournement du Gave, le lac on l'a protégé, on a évité les constructions intempestives, les arbres n'en parlons pas, on a fait des combats sur tout ce qui est arbustes, arbres à protéger sur Lourdes, et Dieu sait si on avait des gens qui aimaient la tronçonneuse dans cette ville, on a fait un combat permanent, on est parti au municipal, on a été trop honnête parce que nous on n'a pas promis ce qui n'était pas tenable. Le résultat des courses, c'est nous qui avions raison, mais quand en politique vous êtes trop honnête, des fois ça vous coûte très cher, que les gens n'aiment pas, ils préfèrent qu'on leur raconte des fadènes. Donc on n'a pas été bon, mais on continue, et je vous ferai remarquer que les élections, même si on a fait un mauvais score, on a continué à travailler. Nous, on n'est pas resté passif, on a travaillé sur le massacre à la tronçonneuse sur la forêt, et tout à l'avenant, on n'a pas lâché le combat, même si nous n'avions pas fait un bon score, mais nous sommes contents d'avoir fait le score que nous avons fait, parce que malheureusement, on était... D'abord, il y a eu le Covid, et on n'aurait jamais dû faire ces élections municipales dans ces conditions-là, vu que le Premier ministre nous disait qu'il ne faut plus aller voter, il ne faut plus sortir de chez soi. Donc on a des gens qui nous dirigent, qui font du n'importe quoi. Résultat des courses, les élections ont été tronquées, parce qu'avec 60% d'abstention, on ne fait pas une élection. Alors Christian, on vous a connu au départ écologiste vert. Où en êtes-vous aujourd'hui? Je suis toujours quand même dans l'environnement. Mais je suis quelqu'un de gauche, je fais de l'environnement et du social, mais toujours beaucoup d'environnement. On ne peut pas me reprocher. De toute façon, ceux qui veulent dire que je n'en ai pas fait assez, je pense que s'ils en ont fait autant que moi, ce serait déjà pas mal. Donc, à me justifier en rien, j'ai été un opposant en 95 à Philippe Douste-Blazy, où on travaillait intelligemment pour la ville. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de l'opposition systématique, mais de travailler en fonction des critères que l'on a. Et quand on n'est pas d'accord sur un projet, on dit pourquoi on n'est pas d'accord. Et quand on vote et puis c'est tout. Alors vous avez pour binôme à vos côtés donc Marjorie Dabat-Moutel, elle s'était présentée aux élections municipales avec vous, hein. Alors vous replongez avec lui, pourquoi? Non, je replonge pas, je continue en fait avec Christian, puisque je fais partie du comité de vigilance journée. Il a oublié, oui. Il avait oublié. Et oui, c'est lui qui est le président. Donc voilà, c'est vrai que je continue avec lui parce que déjà j'apprends beaucoup et que l'affaire publique m'intéresse. Aujourd'hui, en fait, Christian m'a dit, on part au départemental. J'ai sauté et je le suis. Et je continue à apprendre de Lourdes et de ces petits villages qu'il y a tout autour. Donc je continue ma formation en fait. Et politiquement, vous êtes encarté quelque part, vous avez des orientations? Alors moi, j'ai aucune orientation jusqu'à ce jour. Christian me tarabuste pour me dire il faut quand même que tu choisisses un parti ou autre. Et dernièrement, j'ai entendu qu'on pouvait être régionaliste. Donc je suis régionaliste, je suis pour notre région. Alors, parlez-nous de vos remplaçants successifs. Eh bien, Cédric est le premier adjoint de Gesseslangle. Cédric Piris. Cédric Piris est premier adjoint au maire de Gesseslangle. Et il est très impliqué dans tout ce qui est sur les cantonales, sur tout ce qui est histoire et cultura et patrimoine. Et tout ce qui est patrimoine bâti, arboré historique, c'est-à-dire il y a les ardoisières dans la Castel-Loubon, tout ça l'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que lui, il représente la ruralité et nous la ville. C'est-à-dire qu'on a une liste complémentaire, c'est-à-dire que les Hautes-Pyrénées, il y a beaucoup de petits villages, et donc la ruralité est une complémentarité à la ville. Donc on travaille très bien parce qu'on apprend beaucoup d'abord en faisant tous les petits villages. Les problématiques sont les mêmes, l'eau, vous avez des problématiques qui ressurgissent en permanence, le prix de l'eau,
les services publics, tous ces problèmes-là, on les retrouve partout, dans tous les petits villages, ce qui est normal. Et on est très intéressés, on apprend beaucoup. Et chaque visite d'une nouvelle mairie nous apprend une nouveauté de plus dans la gestion du département, de la grande agglo, les problèmes qu'il y a avec la grande agglo. Tout ça est assez surprenant. On a fait cette loi NOTRe, qui à mon avis est ridicule. Quand on fait des très grosses structures, c'est pour écraser les petits. Et malheureusement, c'est ce que vivent beaucoup de ces maires. Ils se retrouvent de plus en plus isolés et seuls dans des structures qui sont inhumaines, à mon avis. Marjorie, alors votre remplaçante? Alors, ma remplaçante, mais je dirais plutôt ma suppléante, parce qu'elle fait beaucoup de travail. Elle s'appelle Sylvie Cross, elle était avec nous aussi lors des élections municipales. Elle a 47 ans, elle est salariée chez Infranord et on va dire qu'elle souhaite rester en arrière alors qu'elle a toutes les capacités à se mettre en avant et elle fait un énorme boulot en tout ce qui concerne l'administratif. Elle a contact avec les maires, elle a contact avec tous les organismes dont on a besoin et c'est en général elle qui a fait tous les résumés de Lourdes et ses vallées. Alors Christian Juste, vous avez été déjà candidat aux élections cantonales, mais c'était dans notre canton de Lourdes, Lourdes 1, à l'époque Lourdes Ouest. Pourquoi ce changement? Parce que j'habite dans le canton 2. Je m'étais présenté déjà dans le canton 2, il y a 6 ans, dans citoyen contribuable. Je n'avais pas d'étiquette politique pour qu'on parle de la citoyenneté et les gens. Donc je reviens sur ce canton. Je m'étais présenté dans le canton 1 et j'avais fait, à une élection, j'avais été au deuxième tour, à 24% quand même. D'accord? Donc on est connu, on a travaillé. Et pourquoi on est sur le canton 2? Parce que d'abord, j'habite là-bas, je m'étais présenté il y a 6 ans. Et puis ce que l'on veut, c'est occuper l'espace et surtout, comme nous on médiatise beaucoup, que les gens sachent à quoi sert un conseiller départemental. Parce que je suis surpris, quand on parle avec les gens, il y a à quoi sert un conseiller départemental? Ils ne savent pas, pourtant ils en usent et en abusent, vu que tout le social c'est le département, les collèges c'est le département, les routes c'est le département, la culture et l'environnement c'est le département, mais je pense que ce conseil départemental, comme il prend des décisions en interne, personne ne sait à quoi il sert, et il sert beaucoup. Et nous, ce que l'on veut, c'est que le département s'ouvre et qu'il y ait la participation. Il faut que les citoyens participent à la vie du département, pas subissent. Pour l'instant, ils prennent les décisions du département sans savoir ni pourquoi. Une fois que les conseillers départementaux sont élus, on ne les voit plus trop, hein, sauf pour les fêtes du village. Et nous, on est pour, au contraire, aller voir les maires une fois par an et faire un papier chaque année pour informer les électeurs du canton du travail qu'on aura réalisé. Je suppose que vous avez suivi le dernier mandat du conseil départemental. Quel bilan faites-vous? Faire un bilan, je serais prétentieux, je n'ai pas l'intention de faire un bilan, vu que je ne travaille pas dans les commissions. J'aimerais savoir d'abord la présence d'un tas de conseillers départementaux là-dedans, parce qu'on nous fait croire que beaucoup, si on savait combien de présence, nous on estime qu'un délégué départemental, c'est un travail à plein temps. On ne peut pas être cumulard, on ne peut pas être sénateur et conseiller départemental, maire d'une grande ville et conseiller départemental, ça suffit. On a marre des cumulards pour du travail mal fait. D'accord? Nous, ce que l'on veut, c'est que les gens soient au conseil départemental, qu'au conseil départemental, qu'ils ne fassent que ça. D'abord, si on travaille dans les commissions et compagnie, quand on s'occupe d'un département, c'est autre chose que s'occuper d'une mairie, déjà. Un département, c'est bien plus grand, et ça demande du travail à plein temps. Alto cumulard, nous serons au département, rien qu'au département. Vous êtes donc pour le mandat unique? Pour le mandat unique, pour des postes comme ça. Un sénateur, je ne vois pas comment tu peux être sénateur au conseil départemental. Ça veut dire qu'au Sénat, on ne fout rien, quoi. Qu'est-ce que c'est ces gens qui travestissent la politique? À la fin, les gens ne comprennent plus rien. Il peut être sénateur, conseiller départemental, pourquoi pas aussi conseiller municipal, et pourquoi balayeur d'une rue aussi. Non, mais il faut que les gens atterrissent et surtout respectent. Parce que si les gens se désavouent la politique, c'est par ces comportements irresponsables. Sénateur, c'est un gros travail. Je pense que si nos sénateurs des Hautes-Pyrénées étaient brillants, ça se saurait. Hein. Je regarde beaucoup LCP, j'ai vu des interventions très fracassantes des sénatrices des Hautes-Pyrénées. Je m'excuse. Alors qu'elles fassent bien leur travail au Sénat avant de vouloir se jeter au régional et au cantonal. Merci mesdames, restez à votre place et surtout ne travestissez pas la politique. Alors quelles sont les grandes lignes de votre programme? Nous, les grandes lignes, c'est les grandes lignes. C'est-à-dire qu'on veut d'abord qu'à la limite, on a l'intention pour les grandes lignes, pour le social, Marjorie va s'exprimer sérieusement sur le social, parce que c'est le gros point.
sur les routes et les lycées. Nous, ce que l'on veut, c'est que les collèges soient très bien entretenus et il faut qu'on continue. Les routes, qu'on ait des routes avec plus de vélos, des pistes cyclables, de plus en plus de pistes cyclables, parce que partout on parle de pistes cyclables, il faut que dans la Haute-Pyrénées on soit au bout du jour, parce que quand vous prenez la route de Bagnères le dimanche, vous apercevez qu'il y a beaucoup de vélos, et que c'est même dangereux, vélo et voiture, parce qu'à la limite, tout le monde a l'air de croire que la route leur appartient, mais il faudrait peut-être faire comme dans certains départements, arriver à avoir plus de routes de pistes cyclables, de façon à ce que tout le monde puisse se servir de la route sans avoir de danger, quoi. Alors Marjorie Davat-Moutel, pour le social, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Beaucoup de choses? Alors moi, avant tout, au niveau déjà du bilan du département, moi il me semble que c'est pas à nous de juger, c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas juger le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui en tant que candidat. On peut le faire simplement qu'en tant que citoyen. Il faut savoir aussi que moi ce qui m'intéresse, c'est pas le passé. C'est ce qu'il y a maintenant et de partir de ce qu'on a pour justement voir dans 20 ans qu'est-ce qu'il y aura. Donc je pense que les personnes qui étaient au conseil ont essayé de faire au mieux, de leur mieux à eux, et maintenant il faut quand même voir amener un peu de jeunesse au niveau de ce conseil pour justement continuer à développer le département qui est vieillissant et qui est un peu à la traîne selon moi et ma suppléante. Au niveau du social, c'est un gros point, surtout suite à la donc à la crise sanitaire du Covid. Il se trouve que j'ai pu travailler sur divers sujets et il y a des points qui me tiennent à cœur. Notamment celui des traitements de dossiers concernant la maison départementale, excusez-moi, de la solidarité pour les personnes handicapées, où il y a des durées de traitement qui sont d'environ 6 mois. Donc ce que je souhaiterais amener sur la table au niveau du département, c'est simplifier les démarches administratives pour éviter cette lenteur justement au niveau des traitements. Il faut aussi accélérer le retour à l'emploi, donc renforcer les dispositifs d'insertion par le travail, ce qui aussi amènera la confiance en soi. Il faut arriver à élargir le dispositif territoire au moins de chômeurs possible quand on sait à ce jour que dans Lourdes et le canton 2, on est en augmentation liée à ce phénomène justement de Covid. Les stations de ski n'ont pas fonctionné, le tourisme a baissé, l'aéroport n'a pas reçu les touristes escomptés. Je souhaiterais aussi promouvoir un accompagnement social visant à rompre l'isolement et centrer donc sur la dynamique collective et les prises d'initiative. Et pourquoi pas créer des logements d'urgence pour les enfants et les adultes en danger, en grande précarité, puisqu'on a vu donc toujours par rapport à cette crise Covid qu'il y a eu de plus en plus de problèmes au sein des familles. Dans le social, on peut y inclure donc aussi le collège. Et au collège, il serait intéressant justement de renforcer l'égalité des chances en faisant des découvertes de métiers, de valorisation de savoir-faire manuel et des chantiers participatifs. C'est un peu du ressort de l'éducation nationale. Non, l'éducation nationale est là pour vous éduquer. Elle n'est pas là pour vous faire connaître les métiers et elle n'est pas là pour justement valoriser les savoir-faire. Il me semble que c'est dès la 6e qu'il faut amener les jeunes à savoir ce qu'ils veulent faire. Et ça, le département, surtout dans le 65, est riche. Il est riche en métiers qui tend à disparaître. Donc, on est plein de richesses dans le département 65, mais on ne se rend pas compte, si on ne va pas au sein des villages, que c'est vieillissant parce que justement, on ne donne pas la connaissance à nos jeunes des métiers que nous avons eus.
Christian, sur quelles compétences comptez-vous agir au département? Sur l'éducation, j'étais 16 ans président des parents d'élèves, donc au niveau de l'éducation, environnement et culture, parce que l'environnement, on a un département magnifique en environnement, il faut le protéger tous nos sites, le lac de Lourdes, il y a beaucoup de sites à protéger et mettre en valeur. Il n'est pas normal que notre département soit si peu connu au niveau national, il faut qu'on le fasse mieux connaître et mieux le mettre en valeur. Je trouve que c'est un département qui a vieilli, qui s'est endormi avec les gens qui sont au pouvoir depuis 60 ans. Vous savez, le radicalisme n'a pas fait du bien dans le département. 60 ans de radicalisme, ça commence à faire lourd à porter, il n'y a qu'à voir où on est arrivé. Et même, on est au niveau du conseil départemental, on sera très vigilant pour les marchés et pour le travail en famille. Et ça, je pense qu'il faut que maintenant, quand on rentre au département, c'est pas pour faire travailler la famille et les amis. On est pour que, on dise ça aussi bien, le conseil départemental et le travail en famille et compagnie. Ça, plus question de voir les conflits d'intérêts dans ces domaines-là. On ne mélange pas tout. La politique, c'est noble, à condition que les gens qui en font sachent l'anoblir et ne confondent pas famille et affaires publiques. Hein. Ce sont deux choses bien distinctes. Et là, on veillera à ce qu'il n'y ait pas de confusion au niveau des marchés publics et compagnie. Il y a beaucoup de questions pendant cette campagne, dans tous les candidats s'en emparent, c'est du projet de territoire de Michel Pellieu, le président Michel Pellieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Du président Michel Pellieu, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit quand on est près du feu, on se chauffe. Il a raison, il est près du feu, il se chauffe, il irrigue bien la vallée d'Or, elle est en or vraiment pour les subventions qu'il reçoit, mais nous ce que l'on voudra c'est qu'on rééquilibre. Plus le canton est pauvre, plus on doit donner d'argent, doit être inversement proportionnel. Et bien sûr, là pour l'instant il sert, je pense qu'avant Fortassin faisait la même chose, il servait par chez lui, malheureusement quand vous êtes près du feu, vous servez, c'est pas normal, mais qu'est-ce que vous voulez faire, c'est humain, donc on constate, c'est tout. On verra bien quand on y sera, on essaiera d'éviter les excès d'un côté ou de l'autre. Ce que l'on veut, c'est que les subventions irriguent tout le département, il n'y a pas des cantons mieux servis que d'autres, on veillera à ce que chacun ait une part normale des subventions du département. Le réseau routier départemental est-il satisfaisant pour vous? Marjorie ou qui veut répondre? En fait, concernant donc M. Pellieu, moi je dis qu'il faut s'en servir d'exemple. Il faudra faire comme lui, simplement. Il a une très belle vallée, on fera en sorte d'en avoir une très belle aussi. Voilà. Elle est déjà jolie quand même. Hein. Tout à fait, mais si effectivement la vallée est d'or, nous on fera en sorte qu'elle le soit aussi. Soit de platine. Voilà. Voilà. Platine. Voilà, il faudra s'en servir. Vous savez, c'est là où il y a le joli qu'il faut regarder et donc prendre exemple et faire comme lui, avoir justement de belles routes, de beaux monuments. Alors pour les routes, je vais vous dire une chose. Ce qui m'a surpris, c'est le tracé entre Tarbes et Lourdes à 2 fois 2 voies. Ils ont été se jeter. Le choix a été fait de passer dans une zone où il y a de l'amiante et compagnie, à Adé. Cette route sera finie quand? Combien elle coûtera? Quand il aurait été plus simple de passer de l'autre côté. Mais c'est vrai que pour les choix des routes, on a des gens qui décident pas en fonction des intérêts, de l'intérêt public, mais d'intérêt quelques-uns. Il fallait sortir de l'autre côté par quelques champs. Mais ça c'est du ressort de l'État, c'est un dossier de l'État. C'est peut-être un dossier de l'État. Non, non, c'est pas un dossier de l'État. C'est le réseau routier. Oui, mais c'est le département qui a repris ses routes maintenant. Parce que l'État a su vous rétrocéder tout ça. La DDE est passée au conseil départemental, la DDA a été supprimée. Attendez, l'État s'est débarrassé d'un tas de choses depuis le dernier mandat. L'État se débarrasse de tout. C'est-à-dire qu'ils veulent faire les beaux au niveau national, mais au niveau local, on délègue tout sans même envoyer les subventions adéquates. Mais cette route qui a été faite sur AD, avant qu'elle soit à l'arrivée à Lourdes, c'est pas demain la veille, elle coûtera une fortune si on continue avec sur ça. Ce qui me surprend, c'est le rond-point qui a été fait lorsqu'on arrive sur Tarbes, ce rond-point qui est grotesque comme tout, qu'avec des cailloux, avant d'arriver à l'autoroute, c'est vilain comme tout. C'est ça l'aménagement du territoire avec du béton et du goudron ou des cailloux. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont si peu le respect de l'environnement? Il y avait des végétaux, on a minéralisé tout. Ailleurs on déminéralise, dans les Hautes-Pyrénées on fait toujours l'inverse de ce que font les autres. Et il fallait laisser, il y avait des végétaux, il fallait faire un rond-point qui ait de l'allure. Est-ce que le président du conseil départemental est fier de ce rond-point? C'est le rond-point de la honte, j'aurais honte pour lui de dire c'est moi qui l'ai fait. Personne ne l'a inauguré quand même. Hein.
Il y a eu des accidents, des gens qui se sont plantés dessus, je m'excuse. Hein. Quand on voit un rond-point si mal aménagé, aussi inesthétique, qui a coûté une fortune en matériaux, c'est pas minéralisé, rien. Un peu le respect de l'environnement aussi. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas que des gens qui vendent des galets et compagnie, dans le Pyrénées, il y a des gens qui vendent des arbres, et puis qu'on végétalise, ça serait pas plus mal. Je suis surpris de ce rond-point, chaque fois que j'y passe, je suis offusqué. Il est vilain, il y a déjà eu des accidents, il y a de la ferraille, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune allure. Si c'est ça les Hautes-Pyrénées, c'est l'image qu'on veut véhiculer, je m'excuse, c'est peu, je préférais qu'on véhicule un département qui a du goût et qui essaie de mettre les valeurs des Hautes-Pyrénées en patrimoine. On aurait mis de l'ardoise pour montrer qu'il y avait de l'ardoise, des choses comme ça. Et en même temps, végétalisé, ça aurait été joli, il n'y a aucune allure sur rond-point. La qualité des routes est bonne, simplement il va falloir quand même revoir la fluidité de la circulation. Voilà. De par le fait que si on souhaite justement attirer du tourisme, il y a déjà beaucoup de véhicules qui passent par exemple par Adé, et l'entrée de Lourdes se trouve des fois encombrée, la route de Pau se trouve encombrée, donc les routes sont propres. Maintenant, nous de travailler sur la fluidité de la circulation. Vous vous êtes beaucoup, et vous continuez à le faire, opposé au projet de l'hôpital unique Tarbes-Lourdes. Alors là, oui. Ce n'est pas pourtant du ressort du conseil départemental. Non, mais ce n'est pas le ressort du conseil départemental, mais si le conseil départemental est contre un hôpital unique et pour la fermeture et pour le maintien des hôpitaux de proximité, je m'excuse, le poids d'un conseil départemental a une valeur aussi. Je m'excuse, quand au niveau national on vous dit non, le conseil départemental est contre la fermeture des hôpitaux de proximité, sachant que l'hôpital de Lourdes irrigue jusqu'à Gavarnie, 50 minutes de trajet, et celui de Tarbes jusque dans une partie du Gers, je m'excuse, ces deux hôpitaux, Tarbes et Lourdes, sont nécessaires. Et je vais vous donner un exemple. Vous saviez que maintenant les gens doivent aller se faire dialyser à Toulouse? En partie. Une partie des gens vont se faire dialyser à Toulouse. Vous savez combien que cela coûte à la personne? Entre 4 heures de route, plus le traitement, si elle prend des embouteillages, donc elle fait 8 heures de plus, la fatigue, et le coût assumé à la collectivité, vous savez combien coûte un dialysé qui va 3 fois par semaine à Toulouse, à la collectivité, à la sécurité sociale? 93 600 €. Alors, je suis en train de m'informer pour savoir quelle machine on peut faire. C'est pas normal que, comme le centre de dialyse de Lourdes a fermé, l'ARS soit servi de ce dossier pour supprimer des lits de dialyse. La dialyse, c'est pas une technique très performante, c'est pas normal qu'on ne puisse pas mettre des machines à dialyser dans les Hautes-Pyrénées. Je trouve impensable que personne ne dise rien et que surtout tous ces gens qui font de la politique devraient penser à tout le monde. Nous on travaille sur ce dossier parce qu'on veut qu'on nous remette des machines à dialyser, qu'on nous donne le nombre de lits qui sont nécessaires à une ville de 230 000, à un département de 230 000 habitants. Aller se faire dialyser à Toulouse, ça me paraît tellement grotesque que quand on m'a dit ça, j'ai travaillé et je me dis qu'il faut qu'on refasse venir les machines pour avoir des lits de dialyse à Lourdes. Parce qu'avant, quand il y avait le centre de dialyse, il y avait 15 lits en Haute-Bartresse. On les a supprimés, mais on n'a rien mis à l'hôpital. Nous, ce que l'on veut, c'est que l'hôpital de Lourdes refasse la dialyse. Ils peuvent, d'accord? Au lieu de nous dire il faut fermer, parce que si on ferme et on fait un hôpital unique, il y aura 200 lits en moins, 400 emplois en moins. Il faut arrêter de nous faire croire que plus on ferme, plus on nous soignera mieux. Déjà, le premier exemple, c'est la dialyse sur la Pyrénées. On n'est même plus capable de dialyser, il faut aller sur Toulouse. Alors, halte au massacre du soin de la Haute-Pyrénées, parce que la dialyse, c'est quelque chose de très simple à faire, donc on demande à ce qu'on redialyse sur Lourdes et sur Tarbes, et c'est pas normal qu'on ait supprimé tout ça dans la chose la plus... dans le silence le plus total de tous ces élus qui devraient penser aux citoyens aussi, et à la santé de tous. Donc nous, on est contre l'hôpital unique, qui supprimera des emplois, qui est à 200 mètres d'un aéroport, n'oubliez pas, s'il y a un accident, et sur un site archéologique. Alors, arrêtons les plaisanteries, cela coûtera très cher, ça ne sert à rien. L'hôpital de Tarbes est nécessaire, et celui de Lourdes aussi, ainsi que celui de Bagnères et de Lannemezan. Parce que n'oubliez pas qu'ils veulent fermer les urgences aussi à Bagnères. Alors, il faut arrêter du saccage dans ce département. Déjà qu'on est département pauvre, si on n'a plus de soins, qu'est-ce qui nous restera? Les yeux pour pleurer? Non. Oui aux hôpitaux de proximité, non à l'hôpital unique. Vous évoquiez tout à l'heure le domaine de la culture. Quelles sont les propositions que vous faites dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez voir aboutir?
On aimerait que la culture soit mieux développée sur les Hautes-Pyrénées, plus développée. On a vu que le budget de culture n'est pas tellement fort, il va falloir que la culture soit mieux développée. Alors, il y a la chose de Gavarnie, mais on peut permettre à un tas de structures de se développer et d'être encouragées pour venir dans les Hautes-Pyrénées. Ça existe partout, même une fois à Paris, j'ai été surpris qu'à l'Opéra Bastille, on me dise que la ville de Lourdes refusait de discuter avec l'Opéra Bastille. Moi je suis content que si, admettons, les structures nationales veulent descendre dans les Pyrénées, ce serait très bien qu'on puisse avoir de la culture partout. Hein. Donc la culture c'est nécessaire dans un pays, et je crois que plus on a de culture, mieux on se porte, et mieux on réagit, et ça permet aux gens d'être informés. Surtout que la culture, ce n'est pas que la danse, la musique, c'est très vaste la culture. Hein. Le domaine de la culture est assez large, et plus on aura un éventail large, mieux ce sera pour les Hauts-Pyrénéens. Le festival Écran Jeunesse que la ville de Lourdes n'a pas voulu parrainer l'an dernier, est-ce que vous êtes favorable à une telle initiative? En fait, il faut savoir que dans la culture, elle est quasiment inexistante dans notre département, mais ce n'est pas parce qu'on n'attire pas du monde, c'est parce qu'on ne la veut pas. Il se trouve que c'est monsieur Cédric Péris qui lui fait donc un dossier, qui monte ce dossier. Par exemple, pour le festival Écran Jeunesse, c'est un point positif que d'amener un festival comme celui-là pour attirer de la jeunesse. On en revient toujours à la même chose. On s'occupe des personnes qui vivent sur le département, mais on s'occupe d'une population vieillissante. Il faut attirer de la jeunesse. Par exemple, ma suppléante travaille chez Infranord. Ils ont demandé à avoir la salle Robert Hossein pour faire une... c'est pas une convention, mais faire un salon d'ingénierie. On leur a refusé. Alors, moi, il me semble qu'il faut justement promouvoir la culture scientifique, il faut justement accompagner la culture et pourquoi pas, de par notre situation géographique, développer le spectacle vivant comme il se fait à Gavarnie, soutenir donc tout ce qui est diffusion cinématographique. À Lourdes, nous avons 2 salles de cinéma, c'est tout juste s'il y a une vingtaine de personnes, pourquoi pas faire une belle salle de cinéma au lieu d'en avoir 2 diverses dans une même commune. Il faut aussi construire et valoriser la mémoire de notre patrimoine. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut avoir l'aide justement des grands élus pour pouvoir le faire. On peut, seulement il faut vouloir. Comment se passe cette campagne? Très très bien. On a fait une campagne de terrain. Je remercie tous les policiers qui font un travail colossal sur le site, le site Facebook Lourdes et les Vallées. On met en valeur chaque village et on parle de chaque village et on fait comprendre, on essaie de faire connaître aux gens le canton dans lequel on se présente. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et je pense qu'on est même copié. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est nous qui avons été les précurseurs et maintenant les autres équipes se mettent derrière nous. Ça veut dire qu'on est toujours à l'avant-garde, toujours en train de dire comment on peut faire pour faire connaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens sachent ce que c'est qu'un canton et qu'ils sachent le canton Est, le nombre de villages qu'il a, quelle est la culture, quelle est la population et comment vivent les gens et quels sont les panoramas qui sont magnifiques. Jusqu'à présent, on a visité des villages qui sont plus jolis les uns que les autres, avec des gens qui se font un plaisir de protéger leur patrimoine bâti, ce qui n'est pas le cas à Lourdes. Malheureusement, là-bas, vous avez de la schiste. Il n'y a qu'à Lourdes où on a fait du n'importe quoi, malheureusement, à cause du développement trop rapide de la ville. On a saccagé le patrimoine bâti, tandis que dans tous ces villages, vous avez des chefs-d'œuvre de bâtiments. On a vu des bâtiments qui sont de 1780, qui sont dans un état. Hier, on a été où c'est qu'on a été? À Rodisque, l'église est au patrimoine de l'UNESCO. Donc vous imaginez, donc on a de la richesse. Ce qu'il faut, c'est la mettre en valeur. Ce que je regrette dans ce département, c'est qu'on ne sache pas vendre notre département au national et être mieux connu. Donc c'est par ça qu'on va réussir à faire connaître le département, le mettre en valeur. Il faut savoir qu'on est à 1 heure de la montagne et à 1h30 de la mer. Les Hautes-Pyrénées, on est bien placés. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire venir les entreprises et compagnie, parce qu'on est bien placés. Il faut qu'on arrive à remotiver et à relancer la machine pour intéresser les investisseurs à venir dans les Hautes-Pyrénées.
le département a créé des outils pour favoriser le retour à l'emploi. Bon, est-ce que vous avez des projets, des propositions à faire en la matière? Les projets de retour à l'emploi? Oui. J'en ai jamais trop entendu parler, je ne sais pas à qui ils ont envoyé ces projets, j'ai jamais lu quelque chose comme ça, mais à la limite, s'ils font du retour à l'emploi, il le faut. D'une façon ou d'une autre, on ne peut pas rester dans un département avec autant de chômage. En plus, après la crise, Lourdes a beaucoup souffert, et Lourdes est quand même un pôle qui amène quand même beaucoup d'emplois. L'aéroport tourne à vide, donc il faut qu'on arrive à trouver un tas de solutions pour faire venir les entreprises, et toutes les idées seront bonnes à prendre. Hein. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse venir l'emploi. J'ai même voté à l'époque pour l'aquarium à Lourdes, sachant pertinemment que ça a été un fiasco financier, et nous on avait voté pour l'aquarium, pas pour l'aquarium, pour les emplois que ça créait. Donc moi quand on peut créer de l'emploi, je le comprends. Jeune j'ai été au chômage, très jeune j'ai été au chômage, je sais ce que c'est d'être au chômage, donc je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Plus on pourra faire venir l'entreprise, mieux ce sera. Et toutes les idées seront bonnes à prendre. Hein. On n'a pas à juger que c'est bon ou c'est pas bon, c'est surtout donner de l'emploi aux gens, et plus on pourra en donner, mieux ce sera. Il faut sécuriser les emplois. On a vu par rapport justement toujours à la crise de Covid, je pense que ça a été une crise peut-être dangereuse mais nécessaire pour qu'on puisse avoir une vision sur notre département et sur l'ensemble national. Aujourd'hui, les saisonniers n'ont pas de sécurité au niveau de l'emploi, et il faut peut-être travailler pour que ces parcours professionnels où il y a effectivement des personnes qui ont toute une activité saisonnière depuis des années. Quand on connaît un saisonnier qui a travaillé depuis ses 20 ans à Lourdes et que lors de la crise Covid, il ne sait pas ce qui va se passer et il part en reconversion professionnelle, il me semble qu'il serait plus solidaire et plus responsable de mettre en place cette sécurisation. Vous pensez que pour les saisonniers, le nécessaire est fait, tout le nécessaire est fait pour essayer de trouver des solutions? Alors, tout le nécessaire, je ne sais pas. En tout cas, ça a été fait, il me semble, à une échelle qui est celle de la ville de Lourdes, du département. Il y a certainement eu des aides et au niveau de l'État, on a continué à donner un minimum. Maintenant, ce n'est pas avec 900 € que l'on vit. Au niveau du pôle emploi, il me semble que les personnes qui étaient saisonnières sont plus parties de notre département, du moins, si ce n'est de notre département 65, ils sont remontés vers sûrement Toulouse, grosse ville, ou sont carrément partis sur Pau, où des personnes étrangères, comme il y a beaucoup de personnes portugaises ou espagnoles, sont reparties dans leur pays. Donc, c'est à mettre en place avec les communes principales, parce qu'on parle de Lourdes, mais il ne faut pas oublier les vallées. Il ne faut pas oublier justement Gavarnie, il ne faut pas oublier Luce, il ne faut pas oublier toutes ces vallées où là aussi il y a de l'emploi saisonnier. Et là aussi il y a des problèmes. Il y a des gens qui cumulent la saison à Lourdes et la saison en montagne. Ces gens-là, ils ont besoin d'avoir une sécurisation au niveau de l'emploi. Alors, quoi faire? Je suis peut-être trop inexpérimentée pour vous le dire maintenant. Maintenant, il faut trouver des solutions avec l'aide justement des personnes qui ont de l'expérience à ce niveau-là. Pourquoi on voterait pour vous alors? Mais pourquoi? Parce qu'on a l'intention de travailler à plein temps pour le département. On a toujours fait de l'affaire publique au sens noble du terme, on n'a jamais mélangé les gens, je m'excuse, on pourra nous reprocher tout, sauf le fait d'avoir toujours été honnête en politique, et d'avoir confondu les gens. Nous, on ne confond pas le président du conseil départemental et le département. Chacun doit être à sa place. Le président du conseil départemental, il est où il est. Nous, on travaillera pour le département, pas pour le président du conseil départemental. C'est la première chose, parce que j'en entends certains qui disent on est amis. Moi, je suis ami avec rien du tout quand on fait de la politique. Vous travaillez sur des dossiers, pas la tête du client. Je m'excuse, ça sera la première chose. On a toujours travaillé sur des gros dossiers. On a réussi à empêcher le détournement du Gave de Pau. On a défendu les méandres du Gave, hein, qui n'ont pas été saccagés. Le lac de Lourdes, on a défendu.
tous les projets environnement, même sur le département, à une époque, on combattait l'abattage des platanes sur Vic et compagnie, quand M. Glavani, le grand ministre de l'Agriculture, faisait saccager les arbres. Donc on a toujours été contre ces gens qui saccagent un département, qui font croire que quand ils coupent les platanes en bordure de route, il n'y aura plus d'accident. C'est le type qui se jette dans un platane, le platane est responsable de rien, je m'excuse. Et tout à l'avenant, nous on travaille sur les dossiers sérieusement, et on sera un travail à plein temps. On travaille dans les commissions, comme on l'a toujours fait, en étant présent. Ce que l'on demande, c'est que tous les conseillers départementaux, d'abord, rendent des comptes. J'aimerais savoir au niveau du département combien de gens ont travaillé dans les commissions sérieusement. Il ne s'agit pas d'arriver, je demandais une place de vice-président, que de l'argent, prendre des titres, ça ne coûte pas cher, prendre de l'argent non plus, mais ce qu'on aimerait savoir, le temps qu'ils allouent au conseil départemental et le temps qu'ils passent vraiment dans les commissions. Ça serait bien qu'en fin de mandat, M. Pellieu ait l'intelligence de nous dire la présence de M. Untel a été de temps 50%, 40% ou pas du tout, ou vient en commission signe et s'en va, ou les gens qui ont travaillé sérieusement. Ça permettrait de voir qu'il y a des gens quand même qui ont envie de travailler. Nous, on veut y être à plein temps. Donc c'est clair, on ne fera pas autre chose que notre travail de conseiller départemental. Marjorie, qu'est-ce que vous comptez apporter au conseil général vous-même? Alors moi, ce que je compte apporter, c'est en fait redonner à la valeur travail, c'est d'être de noblesse. Je souhaite la réussite, le mérite, l'appartenance et la fierté. Comme je vous ai dit, moi je traite plutôt le côté social puisque c'est un gros dossier et l'humain demeure très important pour moi. Il faut être à l'écoute, considérer les gens, être acteur de son parcours, ça ce sont mes valeurs. Quand vous me demandez pourquoi voter pour nous, mais simplement parce que le mot département veut dire action de partager. Et c'est pour ça que nous le faisons. On va terminer là par un mot de conclusion. La vôtre, Christian? Mais la mienne, voter pour nous, on va essayer d'être très sérieux comme on l'a été, et surtout il faut qu'au département, il y ait plusieurs façons de faire de la politique, et sachez pertinemment qu'on sera au département pour défendre les citoyens, pas les intérêts de quelques-uns, et surtout, chaque année, on a l'intention de faire une réunion dans chaque village, d'accord, pour aller voir les maires et les conseillers municipaux, et une lettre d'information à tous les citoyens du travail qu'on aura fait, de façon à ce que les gens soient informés, pour que l'on vote pour le département, faut-il qu'on sache à quoi il sert. Je trouve que les gens ne savent pas assez à quoi sert un conseiller départemental, c'est mettre en valeur le département, sachant qu'on veut en plus de ça des budgets participatifs, c'est-à-dire que de façon à ce que les gens ne subissent pas le canton, mais puissent y participer. Je pense que les budgets participatifs, ça existe dans un tas de départements. Je vois qu'on a les Hautes-Pyrénées, ils ne pourraient pas avoir des budgets participatifs pour des projets bien ficelés, autant d'associations, de mairies ou de cantons. Donc ce que l'on veut, c'est que les gens ne subissent plus le canton, mais participent. On veut que les gens se sentent concernés par le département. Comme Christian vous disait, c'est vrai que nous souhaitons mettre en place un budget participatif, mais nous souhaitons aussi un dialogue social avec les salariés du département, parce qu'on parle effectivement des habitants du département, mais il y a aussi des gens qui y travaillent. Donc au sein du département, nous serons là pour privilégier ce dialogue social. En fait, les idées ne nous manquent pas. Nous avons la volonté de les mettre en place et nous nous engageons justement pour être à l'initiative de se faire le relais au niveau de notre territoire. Nous portons nos convictions et nous souhaitons justement porter celles de la commune au département. Mais merci de votre... J'ai oublié une chose, ah bon, on a oublié une régie départementale de l'eau, parce qu'on est surpris de voir tout ce qui se passe sur l'eau dans le canton dans lequel on est. Hein. Tous avaient des sources qu'ils se géraient eux-mêmes. C'est passé à la grande agglo, c'est une dérive au niveau chlore, mettons, on met du chlore comme ça on règle les problèmes. Il y a même une entreprise qui faisait de la bière qui ne peut plus en faire parce qu'elle limite l'eau est tellement chlorée que ça fait tourner la bière en vinaigre. Donc il faut arrêter. L'eau, les Hautes-Pyrénées, c'est un réservoir d'eau. Il n'est pas normal que la grande agglo d'abord s'en accapare. Les gens avaient jusqu'en 2026 à aller. Je ne vois pas pourquoi on les a forcés à rentrer dans la grande agglo avec l'eau avant. Et ce que l'on veut, c'est que l'eau est un bien public. Et moi, je ne suis pas pour les actionnaires de Veolia, Suez, Lassor. Je pense que l'eau coûte cher parce que d'abord, il faut
rembourser les actionnaires, et si on avait une régie départementale, ce serait mieux géré et ça coûterait moins cher. Les départements qui l'ont, je ne vois pas pourquoi les Hautes-Pyrénées, on se priverait de pareilles structures qui seraient intéressantes pour tous. Donc l'eau est un bien public, il faut que ça redevienne un bien public et qu'il y ait une régie départementale de l'eau, ce qui éviterait tous les problèmes que nous croisons dans chaque village. Les gens, c'est toujours le même problème, ils ont l'eau, elle est rentrée dans la grande agglomération, ça coûte plus cher. Et en plus de ça, on leur fait avaler du chlore. Et là, j'avais alors merci pour les traitements chimiques outranciers. Il y a d'autres méthodes à faire et respecter. On a une eau de qualité. Permettons aux Hauts-Pyrénéens de profiter de leur eau le plus simplement possible. Mais l'eau, c'est un bien public. N'oublions jamais ça. Ça ne doit pas être un bien privé. Hein. Oui, ainsi se termine donc. Merci de votre participation. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et ainsi se termine notre vidéo. C'est la dernière. C'est la 5e que nous avons enregistrée. Pour l'instant, il y a 7 candidats sur les 2 cantons et 2 seuls n'ont pas répondu à notre invitation, étant trop pris, paraît-il. On laisse les électeurs juger. Tandis que nous, on a accepté les interviews de tout le monde. On a boycotté personne parce qu'on estime que les journalistes font leur métier, que quand on veut se présenter à des élections, il faut avoir le courage d'aller devant les médias et devant les citoyens pour s'expliquer leur projet, puis avoir le courage de répondre aux questions. Puis il y a des gens peut-être qui ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas de quoi parler. Nous, on sait de quoi parler, et le dossier du département, on l'a travaillé sérieusement. Depuis 2 mois qu'on est dessus, on essaie d'être dans les clous, hein, et surtout ne pas raconter n'importe quoi aux gens. 2 mois, même plus, parce que c'est 2 mois sur le terrain. Mais comme je vous disais, avec le comité de vigilance, on est là pour le département aussi, pour les gens du département, puisque nous battons justement pour l'hôpital du moins contre l'hôpital de Lannes, et on dépasse nos frontières, les frontières de notre canton. Merci et bonne continuation. Merci. Bonne journée.